Salam alaikum. Alors, Aslamtou, tu as fait une vidéo sur un soi-disant menteur, donc c'est moi le menteur, par rapport au fait que dans la Torah biblique, il est dit que l'Éternel se reposa au septième jour. Alors, je n'ai pas de connaissance de l'hébreu ou des subtilités de la langue, mais j'ai quand même des éléments qui vont en ma faveur. Mais dans le doute, contrairement à toi, j'ai suspendu la vidéo et on va revenir sur le fait que... Alors, tu rectifies aussi le fait que tu dis que c'est pas Allah qui a sacrifié Aïssa, fils de Mariam, mais Allah a livré Aïssa et que Aïssa il était d'accord à la manière d'Ibrahim et de son fils par rapport à un sacrifice. Voilà. Donc, on va revenir sur ça. Enfin, c'est peut-être pas la peine de revenir. J'ai envie de te demander, apporte-moi les preuves coraniques. Voilà. Apporte-moi les preuves coraniques que Allah a livré à Issa, fils de Mariam. Ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais Allah l'a élevé. Allah l'a livré? Non, Allah l'a élevé. Moi, je vais pas te traiter de menteur, de négateur, de je sais pas quoi. C'est le Coran. Je mets en face les versets du Coran, tu vois. J'ai su retirer ma vidéo par précaution. Ah, moi, je suis comme ça, moi. Par précaution, tu vois. Je fais mes recherches. Ben, après, bon, je vais te montrer ce que j'ai trouvé, hein. Mais maintenant, avant de revenir sur cette histoire de l'Éternel s'est reposé, on va écouter 20 secondes de ce que tu dis par rapport aux contradictions internes dans la Bible. Enfin, dans la Bible, on sait qu'il y a des contradictions internes dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament aussi. Tu prends les quatre évangiles, ce sont déjà quatre récits des hadiths, ok, de témoins oculaires. Et toi, tu dis que c'est quoi? C'est des livres antérieurs. Je sais pas, moi, je prendrais pas moi, à titre personnel, je prendrais pas ce risque, hein, de dire que ce sont des livres antérieurs. Euh, Parce que, voilà, coraniquement, on sait que... Attends. Voilà, 4,82. Allah, qu'est-ce que nous dit Allah? Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. Mais Allah, il me dit que son livre, un livre, quelque part, la référence, le critère pour que ce soit un livre d'Allah, il n'y ait aucune contradiction. Et le Coran, ah, jusqu'à présent, personne n'a ramené de contradiction interne. Mais on va t'écouter. Mort d'une mort atroce. Pour conclure, les négateurs sont obligés de rejeter les écritures antérieures sous prétexte de prétendues contradictions et, nous devons le reconnaître, de véritables variations dans, dans la manière, enfin dans les faits relatés. Bon, bah, tu reconnais quelque part qu'il y a des contradictions, des variations, des je sais pas quoi. Enfin, si ça venait d'un autre qu'Allah, il y aurait maintes contradictions. Je sais pas, c'est un critère que Allah me donne dans le Coran. Je prends que le Coran comme parole fiable, source fiable. Et prouve-moi que Allah a livré Aïssa, fils de Mariam, en sacrifice coraniquement. Le Coran prévaut sur les autres livres. Les autres livres ont été gardés par les humains. Ils ont rajouté des trucs, enlevé des choses, falsifié deux, trois mots. Bien sûr qu'il y a du... Moi, j'ai toujours dit, hein. J'ai toujours dit, il y a du vrai et du faux. Mais comme je ne sais pas identifier ce qui est vrai ou faux, je m'abstiens de prendre en considération la Bible. Mais apparemment, toi, non. Non, tu vas droit devant. Droit dans le mur.
Bon, concernant le fait que l'Éternel s'est reposé, donc dans Genèse 2, verset 2, ok, tu peux toujours me blablater, pourquoi pas. Mais bon, il y a quand même, il y a quand même des trucs, on va voir dans Exode, ok? Alors c'était par rapport au, j'avais cité un autre verset sur ni somnolence, ni sommeil, mais là un autre verset, 5:38, nous avons créé les cieux et la terre, et ce qui est entre eux en 6 jours, sans qu'aucune lassitude ne nous atteigne, sans qu'aucune lassitude ne nous atteigne. Et là, c'est la version du livre, la traduction de Le droit chemin. Le droit chemin note, alors c'est note de... Ce verset fait référence à la déformation de l'Ancien Testament. Genèse 2, verset 2. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Tu sais, quand on lit en français se reposa, et en plus même, je vais te montrer la version hébraïque, la traduction c'est se reposer. Et bon, toi tu dis que c'est cesser. Bon, on va aller voir si c'est cesser, ok? Mais peut-être que tu as raison, je ne sais pas si tu veux. Tu vois, par précaution, j'enlève ma vidéo. Je me suis pris la tête un peu à faire la vidéo, mais c'est pas grave. Moi, je veux pas jouer mon âme. Attends, où j'en étais? Et puis là, on va aller voir Exode 31, 17. Bon, après, même le Coran dit que nous avons créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux en 6 jours. Et là, c'est Dieu acheva au 7e jour son œuvre. Donc, dans la Bible, c'est au 7e jour, et là, en 6 jours. Mais bon, ça se trouve, il y a peut-être un truc que j'ai pas trop saisi, c'est possible, hein. Maintenant, Exode 31, 17. Ok, ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre, et il s'est reposé. Donc, tu me dis que Shabbat, ça veut dire cesser, se reposer. Bah, dans cette traduction Louis II, il y a le terme cesser, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Ou alors, si tu veux, pour toi, ça serait et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il a encore cessé. Peut-être, hein. Et là, on va aller voir la traduction d'un point de vue hébraïque. Ok? Toujours 31, 17 Exode. Entre moi et les enfants d'Israël, c'est un symbole perpétuel, attestant qu'en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et que le 7e jour, il a mis fin à l'œuvre et s'est reposé. Donc, il a mis fin à l'œuvre, c'est-à-dire qu'il a cessé. Et là encore, il a encore cessé. Il a cessé, puis il a cessé. Je sais pas, mais calme-toi, quand tu traites les autres de négateurs. Moi, j'aimerais pas être à ta place. Tu sais faire machine arrière? Tu sais prendre du recul? Tu traites tout le monde de négateur. Mais il faut savoir que tu sais pas lire le Coran. Que Allah nous a jamais dit de suivre la Bible. Trouve-moi un passage où Allah nous dit de lire la Bible en continu et d'arrêter de toujours mettre à coller les évangiles de je sais pas qui, Matthieu, avec des versets du Coran. Ça vient, on sait très bien que ce sont des hadiths. Pourquoi tu mets des hadiths au premier plan? Et tu donnes des leçons de morale à tout le monde. En plus, qu'est-ce que tu as à gagner? Tu seras jamais un super-héros. Il va jamais venir le Dajjal. Tu l'attends, tu fais quoi? C'est quoi ton but? C'est quoi ton but à aller sur le travail des autres, faire des commentaires, de faire perdre du temps aux autres et de faire croire que t'es un savant? T'es un trompeur. Regarde, tu as 100 abonnés. Tu sais pourquoi tu as 100 abonnés? Parce que salam, shalom, mes frères et sœurs, boum, le gars il s'abonne parce qu'on dirait que le gars il parle avec science, tu vois. Fin de citation. C'est que du vent, c'est que du paraître, c'est que du blabla, c'est que du théâtre. On l'entend même. Alors moi, je suis pas le meilleur orateur, mais en plus, toi, tu écris tes textes. Tu écris et entre moi et les enfants d'Israël, c'est un symbole. C'est-à-dire que tu as peur.
ta peur intérieure, elle prend le dessus sur ta façade. C'est-à-dire qu'on voit les deux visages entre le comédien qui essaie de prendre la façade d'un mec qui est sûr de lui, mais au fond, le bégayeur, bah, je critique pas, je moque pas du bégayeur parce que moi, je suis pas, voilà, comme je dis, moi, j'ai toujours dit que je n'étais pas le meilleur orateur de tous les temps et que je fourche sur les mots et tout, mais je peux élever la voix, tout comme je peux la baisser, tout comme je peux me calmer, tout. Je peux faire, j'ai plusieurs variations, tu vois. Il n'y a pas de problème, ok? Et toi, c'est monotone, c'est que la même tonalité. On peut pas repérer chez toi la joie, la tristesse, la colère, la crainte, le dévouement. C'est pas subtil. Il y a pas, tu vois, t'as un problème dans le cœur, je pense. Mais tu sais, ça me fait penser, tu me fais penser aux gens. Il y a un verset qui dit, tu sais, ceux qui ont composé des livres, et ils disent, oui, oui, le feu ne nous touchera que quelques jours. On dirait que toi, c'est ça, tu vois. T'as pas peur de lancer des conneries parce que, de toute façon, si éventuellement tu subis le châtiment, tu seras pardonné, plus ou moins. Dans le pire des cas, ça sera quelques jours, non? Sauf que dans les versets suivants, c'est éternellement, hein. Donc, je ne dis pas que je vais aller au feu ou pas aller au paradis ou que je vais pas aller. Enfin, je peux aller au feu, malheureusement. C'est ça qui est tragique. Mais bon, moi, j'essaie de défendre la vérité. Euh, je pense que c'est toi le menteur. Et j'aime bien, j'ai envie d'utiliser ton expression, une de tes expressions que tu aimes bien utiliser, c'est inversion accusatoire. En fait, c'est toi le menteur, c'est toi qui es touché par le trouble du diable, enfin, tu es troublé par le toucher du diable, c'est toi qui es un chuchoteur furtif, hein. Tu es tout le temps présent, tout le temps là, en train de nous chuchoter des conneries. Ah ouais, mais attends, mais à ton avis, c'est qui s'est abonné à tes chaînes, à ta chaîne? En plus, le ratio, il est un peu bizarre, hein. 100 abonnés pour 20, 30 vues en moyenne. C'est-à-dire que les gars, ils se sont abonnés juste pour l'apparence. C'est inaudible, hein, ce que tu dis. Donc, je sais pas, je peux pas te faire revenir à la raison. Toi, là, je te parle plus ou moins doucement. Bah, prouve-moi que Allah a livré Aïssa, fils de Mariam. D'un point de vue coranique, avec le livre qui ne contient aucune contradiction, pas avec la Bible, ok? Et puis tu m'as dit que c'est toi qui m'avais parlé de Haroun, comme quoi Aaron avait fabriqué le veau. Ok. Ça se trouve, c'est vrai, mais j'en ai aucun souvenir. Et puis quoi? Ça change quoi? Mais je te jure, j'en ai aucun souvenir. Je n'ai aucun souvenir de ça parce que je lis tellement de sources. T'as vu, là, je te montre des sources du livre Le droit chemin. Et alors, toi, c'est pas comme si toi, à chaque fois, souvent, je lis des versets du Coran, et puis le lendemain, tu prends les mêmes versets, tu les cites. C'est pas comme si toi, bah, on emprunte tous les uns des autres, hein. Et toi, souvent, t'es un professionnel du piquage d'idées, et tu les remodèles à ta sauce. Bon, allez. Ah, et je crois qu'il y a même un verset par rapport à l'histoire d'Aïssa qui dit, je me rappelle plus trop, mais c'est qu'on appelle la malédiction d'Allah sur le menteur, un truc comme ça. Mais il me semble, mais je suis pas sûr, tu vois. Mais si tu veux qu'on s'amuse à appeler la malédiction d'Allah sur notre famille, etc., je crois que c'est un verset comme ça. Tu veux ou pas? Allah a livré en sacrifice Aïssa, fils de... Allah, selon toi, selon tes prétentions, Allah a livré Aïssa, fils de Mariam, en sacrifice. Selon moi, Allah a livré... Non, voilà, tu vois, à force d'écouter des conneries, selon moi, Allah a élevé. Alors après, qu'est-ce que ça veut dire élevé? En tout cas, entre élevé et livré, pour moi, c'est pas la même chose. Tu sais, là où je prends aucun risque, c'est de citer ce que dit Allah.
Si Allah me dit qu'il a élevé Aïssa, je vais dire, Aïssa a été élevée par Allah, peu importe ce que veut dire élevé. Mais en tout cas, élevé ne veut pas dire livré. Mais toi, tu insistes pour dire que Allah a livré Aïssa, fils de Mariam. Est-ce que, alors moi je veux laisser en dehors de ta famille tes, tes propos mensongers au final, qui contredisent la parole d'Allah. Est-ce que tu veux qu'on fasse une vidéo comme ça, où on jure, alors je ne sais plus combien de fois, mais que la malédiction retombe sur le menteur? Je ne prends aucun risque à dire ce qui est marqué dans le Coran. Alors, ou à moins que ce soit une super mauvaise traduction trafiquée. Et ça m'étonnerait. Toi, tu préfères dire Allah a livré Aïssa, fils de Mariam. Et on jure, hein, chacun de notre côté, en vidéo, si tu veux, on peut le faire, que la malédiction retombe sur le menteur. Ouais, non, mais c'est ça. Tu peux toujours t'amuser, faire ton petit intéressant qui n'intéresse personne au final, mais je l'ai dit la dernière fois, si, parce qu'il y a des gens qui font des 1000 abonnés, qui font des 300 vues. Non, je sais pas pourquoi je m'occupe de toi. Je t'ai dit, il y a aucun hasard dans la vie. C'est Allah, il guide, il égare, mais il fait rejoindre certaines situations, je pense. Moi, je ne suis pas Allah. Mais si j'étais euh, un maître qui met des consignes, par exemple, si j'étais le directeur d'un hôtel et que je mets des consignes, et qu'il y a un gars comme toi qui se présente sous un beau jour et tout, oui, le directeur de l'hôtel il a dit de faire ci, cela, cela, alors que tu trafiques mes consignes, ou que tu vas interpréter avec tes désirs parce que tu prends des sources extérieures à mes consignes, ou des sources qui ont été trafiquées, qui étaient à la base de moi, mais qui ont été trafiquées, et que je te dis de suivre seulement mes dernières consignes, hein, que mes dernières consignes sont en effet une confirmation de mes précédents écrits, mais qui ont été traficotés, mais c'est pour ça que le Coran garde, prévaut sur les autres livres, puisqu'ils ne sont pas fiables et qui ont été mis à la garde des hommes et que les hommes en ont fait n'importe quoi, ils ont caché, falsifié, tout ce que tu veux, mélanger le vrai et le faux. Ok, parce que si tu prends le Coran et la Bible, c'est tellement contradictoire. Et d'ailleurs, même les chrétiens et les juifs disent que le Coran, c'est un mauvais copier-coller de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Et même ils en rigolent. Et ils disent Mohamed il était complètement teubé. Ouais, ouais, non, mais c'est ça. Bon, mais réfléchis parce que, je sais pas, moi, je trouve que t'as rien à gagner en fait. Mais vraiment rien en fait. T'as tellement à perdre. Un truc de ouf. Je sais pas. C'est de la folie. Un suicide. Ouais, c'est de l'ordre du suicide en fait, du délire psychiatrique. Et tu dis que tu crains là, tu traites tout le monde de négateur. Je sais pas. Voilà, bon bah voilà. Peut-être que je suis venu t'avertir si Allah il dirige tout et que j'en viens à faire des vidéos sur toi. Je sais pas, je vais pas parler au nom d'Allah. En tout cas, je sais que c'est pas par hasard si je fais des vidéos sur toi, je pense. Allez, y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Y a-t-il quelqu'un pour méditer? Salam alaikum.